Bonjour, aujourd'hui présentation d'un détecteur mural, le Detect 200C de chez Bosch. Donc j'ai pris le pack complet avec la L-Box, le détecteur, le chargeur, une batterie et le câble de connexion à l'ordinateur pour récupérer les captures d'image. Il existe différents kits, il peut s'acheter seul sans la L-Box et sans la batterie. Il peut aussi s'acheter avec un adaptateur pour mettre les piles bâton AA si vous n'avez pas de chargeur et de batterie de 12 volts. Donc, chose importante, c'est que pour utiliser ce détecteur, c'est écrit sur la notice, il ne faut pas avoir de téléphone portable dans les poches. Ou si vous avez votre téléphone portable, c'est le mettre en avion, en mode avion, parce que sinon, ça perturbe la détection. Le détecteur se présente comme ceci. Là, vous avez des rouleaux pour suivre le mur, et en même temps, ça sert à mesurer les distances par rapport à un point. Sur l'écran, il y a une croix, et donc l'image, quand je vais vous montrer, quand ça commence à s'afficher, c'est sur le bord, et quand on finit la détection, c'est sur l'autre bord. Donc ça permet de faire des traits de positionnement de câble. Donc, pourquoi j'ai acheté ce détecteur? C'est que j'avais auparavant un détecteur de ce type, qui coûte entre 70 et 90 euros, qui permet de détecter rapidement les ossatures, les montants en métal et l'électricité. Mais par contre, ça ne détecte que l'électricité sous tension. Et le problème, il m'est arrivé sur un chantier, j'ai fait un trou à la scie-cloche, je vous mettrai une photo, et j'ai attrapé un câble dans le mur, que j'avais pas détecté du coup, et j'ai dû du coup faire une réparation qui n'était pas prévue. Donc ce nouveau détecteur, je l'ai pris parce que lui, à ce que je vais vous montrer, j'ai fait une petite maquette pour représenter une cloison sèche, il est capable de détecter plus de choses et plus précisément. Celui-là, il donne une approximation, on sait qu'il y a un montant, une fourrure, ça c'est pratique, si on a des choses à fixer, ou un trou de prise à faire pour pas tomber dessus. Ça marche très bien. Sur les montants bois, ça marche très bien aussi. Sur les câbles sous tension, là c'est plus aléatoire. S'il est dans le mur sous gaine, ça va être compliqué à le détecter. Et s'il est au-delà de 3 cm de profondeur dans le mur, des fois on va passer à côté, c'est ce qui s'est produit, moi et en plus le câble était hors tension. Celui-là il va pouvoir détecter donc les câbles sous tension, les câbles hors tension, les canalisations en cuivre, les canalisations en multicouche puisqu'il y a un feuillard aluminium à l'intérieur, et ça va pouvoir aussi détecter les fuites d'eau ou les canalisations d'eau. Par exemple vous avez un tube PER, donc il n'y a pas de métal mais qui a de l'eau à l'intérieur. On va pouvoir le détecter aussi. Donc ça c'est pas mal, ça évite des dégâts à l'ouvrage sur de la rénovation ou sur une maison neuve où on n'a pas les plans. Je vais vous montrer les écrans et les fonctions et on va passer à la petite maquette et après je vous montrerai aussi des vidéos que j'ai fait sur un chantier pour essayer de retrouver des canalisations dans un mur à colombage, donc briques. Donc voilà comment se présente l'écran. Ici vous avez toutes les touches, celle-là vous avez les menus. Donc là vous pouvez choisir le type de mesure, donc soit on détecte des fuites, soit on détecte des objets, soit on mesure des distances. Si on se met dans le mode de détection d'objets, on peut faire retour et on choisit le type de mur. Donc ici il y a plusieurs murs. Par défaut, il y a de la maçonnerie, du béton avec de l'armature, de la cloison sèche. Attention, c'est indexé sur du BA13. Donc en fait, il va enlever 13 mm aux mesures de profondeur qu'il va effectuer. Chauffage sol et murs. Donc ça, c'est pour retrouver des flexibles dans le sol. Et là, c'est grâce à l'eau en fait qu'il arrive à le détecter. Et ça va être pratique pour faire des fixations au sol sans percer, par exemple, les tuyaux et avoir des dégâts et du coup de devoir faire un trou dans du carrelage, de la finition et pour attraper le tuyau et faire une réparation. Il a aussi par défaut la brique alvéolaire verticale ou horizontale. Donc ça dépend du type de mur que vous avez. Et après du béton qui vient d'être coulé, qui est gorgé d'eau encore, et donc du coup il a une détection un peu différente pour pouvoir trouver les bons éléments. Donc moi je vais me mettre en cloison sèche. Là il me demande d'aller sur la surface, et après on peut changer le type d'affichage. Donc soit on met des objets, donc là il va identifier avec la profondeur qu'est-ce qu'il trouve, et la nature de l'objet trouvé, métal, électricité ou autre.
Ici, il va mettre les signaux. Donc, je vais vous montrer après en détection ce que ça donne. Et sinon, les vues des signaux. Et après, il y a aussi le cible. Alors ça, je m'en sers pas vraiment. J'arrive pas à l'utiliser. Enfin, ça fonctionne, mais ça me convient pas. Donc, on va passer au petit test. On va faire un passage pour vérifier qu'il ne détecte rien dans l'établi, puisque je suis sur l'établi. Donc, c'est bon, il n'y a rien. Donc, maintenant, je vais mettre un montant de placo au milieu de ma maquette. Donc il détecte bien le montant à 0,5. Pour changer le mode de maçonnerie, il y a un raccourci, c'est cette flèche. Et là on peut changer, si on change de support, sans rentrer dans les menus. Le mode de vue, pareil, on peut le changer avec ce raccourci. On peut pas changer en passant sur du signal 2D. Voilà, donc là, c'est assez complexe, moi je trouve. Moi je suis pas un alien. Ça fait des signaux assez étonnants. Voilà. Je trouve que c'est moins pratique, ce genre de choses. Après, ça peut aider dans certains cas. Effectivement, on voit bien le montant, mais on voit aussi d'autres choses. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la structure d'établi. Et le signal cible, en fait, il n'y a rien. Et quand on arrive sur l'objet, voilà, il dit qu'il est là et que là, au centre, il y a du métal. Donc ça peut être pratique pour localiser quelque chose. Vous faites un trait à chaque croix et après vous les reliez. Et vous avez le centre du montant. Voilà. Ça marche bien aussi dans certaines configurations. J'aime moins, mais ça marche. Moi, j'aime bien le mode objet. Voilà. Donc on va tester avec d'autres choses. Donc ça, c'était un montant. Du multicouche. Donc il le trouve bien à 3 cm sous ma plaque. Donc ça... Du cuivre. Donc là je le mets assez loin. Ça peut arriver qu'il soit contre le mur et pas contre le placo. Donc là il est à 5. Donc 5 moins 13, on va voir s'il le trouve. Voilà, il le trouve bien. À 3,7, 3,8. Il marque qu'il est sous tension parce que je pense qu'il détecte du cuivre. Donc par défaut, il dit que c'est dangereux parce qu'il pense que c'est un câble électrique. Voilà. Donc ça marche très bien, 3,7 plus 13. On tombe bien aux 5 cm. Donc c'est assez. La profondeur est très précise. Les tubes en PVC, ça, malheureusement... Ça, il ne le détecte pas. S'il est rempli d'eau, par contre, il le détecte. Un bout de câble hors tension. Donc là, c'est un bout de câble qui est hors tension. Voilà, il le trouve, il dit que c'est pas du métal, mais qu'il y a un danger. Donc effectivement, c'est un câble hors tension. Donc là, j'ai mis un câble sous tension. Donc il le détecte bien, et comme je suis en cloison sèche et qu'il est collé au BA13, pour lui il est à 0. Et c'est là où il faut faire attention, c'est que si on est par exemple en mur, la même mesure, voilà, il roule bien le câble électrique, par contre c'est 1,6 cm. Donc faire attention de bien penser que quand on est en cloison sèche, c'est pas la distance du capteur au conducteur, c'est la distance du capteur au conducteur moins 13 mm. Ça, je trouve que c'est un peu piégeur, et surtout qu'on ne peut pas paramétrer si on a du BA25 par exemple, ou autre. Donc là, je vais le mettre plus loin, le câble sous tension. Voilà. Donc je vais effacer les mesures parce que ça le perturbe. Voilà. Et là, il le trouve à 2,7. Dernier mode que je vais vous montrer, c'est la détection de fuite. Alors pour simuler ça, j'ai pris un torchon que j'ai mouillé, je le mets derrière le placo. Et là, il va se mettre à détecter l'eau. Et donc là, on peut voir que ici, il y a un pic d'eau, enfin d'humidité, et que du coup, c'est probablement une canalisation percée. Dans un mur, par exemple, quand il y a de l'humidité, pour voir, pour essayer de suivre si c'est un tuyau d'eau qui a été percé. Donc voilà, ça permet de détecter un pic d'humidité dans le mur. Donc moi, j'ai simulé avec un torchon, mais
C'est pour vous donner une idée. Voilà. On voit bien le pic. Il trouve bien le torchon plein d'eau. Donc ça, c'est un mode. Alors, je sais pas si ça fonctionne très bien, mais ça, pour trouver un torchon d'eau, ça marche. Si je fais les mêmes tests avec le GMS 120, donc qui est un petit détecteur beaucoup moins cher, parce que l'autre il est autour de 600 €, celui-là il est autour de 70 €, donc on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Et là je vais chercher l'électricité. Voilà, là je ne sais même pas pourquoi il bip. Donc, on va tester le GMS 120. Donc, je remets un câble sous tension sur le mode électrique. Le problème, voilà, c'est qu'il ne le voit pas parce qu'il n'est pas collé au placo. Si je le remonte, donc avec la main, je le mets contre le placo. Voilà, c'est assez compliqué du coup. Là, si je mets sur le câble, il me le trouve. Par contre, derrière un simple placo, il ne me le trouve pas. Donc là, je vais percer et je vais endommager mon câble. Donc, le problème de celui-là, c'est qu'il est trop aléatoire. Là, il me détecte un câble alors qu'il n'y est pas. Et là, j'ai plus du tout confiance suite à mon accident. Enfin, Donc, le problème de celui-là, c'est qu'il fonctionne parfois. Mais je trouve qu'il est trop aléatoire. Alors, est-ce que c'est mon modèle qui est défectueux? Je pense pas. Parce que il est pas bien vieux et voilà. Donc, le GMS 120, si on le met, là il y a le câble sous tension, il met une légère oscillation, mais pour lui tout va bien. C'est assez surprenant parce qu'il y a quand même un câble sous tension derrière la plaque de plâtre. Et là, il se met à faire des variations sans raison. Et c'est là où j'ai perdu confiance en lui, c'est suite à aux dégâts que j'ai fait avec la cycloche. Et j'ai acheté l'autre parce que j'ai plus confiance en celui-là où c'est trop aléatoire. Si je mets sur métal, des fois il trouve mieux l'électricité en mode métal. Et en mode électrique, c'est pas normal qu'il trouve pas un câble sous tension. Alors que mon câble, si je le prends là, même là, il a un souci quoi. Voilà. Là, il le détecte ici. Donc, si je fais le trou au centre de la détection, si je me dis il y a le câble ici, je me décale, je fais le trou et je suis en plein dans le câble. C'est assez bizarre. Alors que normalement, il est censé détecter ici. Et en fait, il détecte au bout. Donc, je sais pas, moi, comment... j'ai pas confiance en cet appareil. Si je mets une fourrure, par contre, enfin un montant, en mode métal, ça marche. Par contre, pour trouver des fourrures ou des montants, il n'y a aucun souci. Ça, sur ce mode métal, il est très bien. Mais avec un simple aimant, ça fait pareil. Donc, voilà. Le cuivre en mode métal, il le trouve aussi. Donc ça peut être intéressant. Parce qu'il dit que c'est du métal amagnétique, donc probablement du cuivre. Donc ça, c'est très bien. Le multicouche en mode métal, il le trouve aussi. Donc ça, c'est pratique. Par contre, la chose pour laquelle il a été créé, un câble électrique, là, il le trouve. Mais je bouge un tout petit peu, il n'y en a plus. C'est ça c'est assez perturbant. C'est que là, il ne le trouve pas. Alors qu'il est toujours ici, hein, le câble. Il passe toujours là, il est toujours sous tension. Et il fait une très légère oscillation. Donc, j'ai plus confiance en ce modèle. Par contre, si je reprends l'autre, il faut le redémarrer. Celui-là, alors là, je suis en mode vague, en détection de fuite. Donc, je le remets en détection d'objet. Voilà. Donc là, si je le repasse, même si il n'est pas sûr que ce soit un câble électrique sous tension, au moins il met qu'il y a quelque chose. Voilà. Et si je repasse, normalement,
Normalement, il devrait détecter. Alors, voilà, lui, quoi qu'il arrive, il va nous détecter un objet. Après, il met pas toujours sous ces tensions parce que pour qu'il détecte sous tension, il faut que le conducteur soit en charge. Voilà. Donc là, il le retrouve sous tension. Mais des fois, s'il n'y a pas beaucoup de courant qui passe dans le câble, il détecte un câble ou un objet, mais il dit pas que c'est électrique. Voilà. Donc quand vous faites des détections, pensez à allumer les radiateurs et les lumières de la pièce. Ça permettra de ne pas avoir de doute. Parce que dès qu'il y a une charge, il va le mettre en élec de suite. Par contre, là, il y a des doutes. Il est soit non métal, soit élec. Mais bon, quoi qu'il arrive, on a un objet. Donc c'est vrai que acheter un petit détecteur, moi je m'étais dit ça suffira pour le nombre de fois où je vais faire des trous dans des ouvrages. Mais le problème, c'est que du coup j'ai créé des dégâts parce que pour moi il n'y avait pas d'élec. Et là le câble c'est le même. Hein. Il est bien sous tension. Donc voilà. Donc en conclusion, cet appareil, j'ai perdu confiance sur le GMS 120. J'en étais satisfait jusqu'au problème où j'ai percé le mur avec un câble. Donc jusque là, peut-être que j'ai eu de la chance ou qu'il détectait mieux. Il n'est pas tombé, il n'a rien eu comme souci. Mais par contre, on peut voir qu'il a du mal à détecter les choses. Les montants fourrure, il n'y a aucun souci sur le mode magnétique. Mais un simple aimant suffit, donc ça sert à rien d'acheter un truc à 90 €. Et par contre, celui-là, bon, qui est beaucoup plus cher, qui est autour de 600 €. Avec tout le coffret, j'ai beaucoup plus confiance parce qu'il me trouve tous les objets. Souvent il arrive à les identifier, si c'est du métal, du non-métal ou autre, mais au moins je sais qu'il y a un objet. Et dans le doute, je ne vais pas percer. Et après, quand il trouve un câble électrique par exemple, mais qu'il le trouve à 7 cm, si j'ai une fixation très superficielle à faire, je peux, ou sinon je perce à côté, c'est beaucoup plus sécurisé. Mais le fait d'avoir la profondeur et l'objet détecté dans tous les cas, c'est rassurant et surtout ça fait beaucoup moins de dégâts chez le client ou pour son propre usage, parce que quand on doit réparer un fil électrique dans un mur, on est obligé de rouvrir le mur. Si c'est du placo, c'est facile, mais par contre si c'est du bâti, il faut faire un trou assez simple de câble dans le mur ou créer une boîte de jonction dans un mur, c'est pas top. Donc c'est vrai que grâce au détecte de sang, je suis beaucoup plus rassuré avant le perçage. Et pour l'instant, sur les autres, j'ai fait plusieurs perçages là récemment. J'ai pas eu de mauvaise surprise comme j'ai eu avec ce détecteur. Donc si vous voulez être sûr de ne pas endommager un ouvrage, je pense qu'un appareil, effectivement, c'est un coût important, 600 €, mais vis-à-vis d'un dégât des eaux ou si c'est une cana ou un problème électrique, si vous percez un câble, je pense que c'est vite amorti. A bientôt, au revoir. Faire un comparatif entre le 200 avec l'écran, il connaît les profondeurs, et un 120, simple détecteur, 70 €, 700 €. Donc après, ils n'ont pas la même capacité, forcément. Donc on va vérifier qu'est-ce que chacun trouve. Donc on active le 200 en le faisant rouler. Les deux sont en mode électrique. Le petit a trouvé un câble électrique. Et le gros, lui, il a trouvé aussi un câble électrique sous tension à 1 cm. Voilà, l'avantage de chacun. Donc lui, il détecte un câble, lui, il détecte un câble et met la profondeur. Donc ça, c'est intéressant pour du perçage, Donc on va essayer de trouver un câble électrique hors tension, donc l'ampoule est éteinte, et on va comparer avec le câble électrique sous tension. Donc je descends mon détecteur, puisque mon câble, je sais qu'il est horizontal, donc je vais essayer de le croiser. Donc là, j'ai un câble. Lui, il trouve un câble électrique et il dit qu'il est sous tension. Donc, est-ce que c'est bien celui de la lumière? On va vérifier. On va repasser. Il trouve un câble sous tension à 2 cm. Et c'est le même. Donc c'est assez étonnant parce que le câble était hors tension dans le premier cas et pas sous tension. On fait le même test avec l'autre détecteur. Donc je rééteins la lumière. On a des alertes, mais on n'a pas de détection franche. Câble sous tension. Idem.
Donc on va essayer avec le 120. J'ai mis hors tension la lumière. On va essayer de trouver le câble. Il trouve un câble assez distant. Mais il le trouve. Sous tension maintenant. Voilà, le signal est plus fort, il le détecte mieux quand il est sous tension. On voit que les barres de détection sont plus actives. Et il le situe ici. Voilà. Donc c'est assez proche de l'autre détecteur. On sait qu'il y a un câble, il est sous tension, il est assez proche du bord, enfin de la surface, parce que le signal est assez fort. Mais on n'a pas d'indication de distance. Alors que sur l'autre, si on réouvre la photo, on va refaire la mesure, ce sera plus simple. Alors que lui, il va nous donner de suite à 2,5 cm. Voilà. Donc c'est très pratique d'avoir la profondeur et l'emplacement précis. Et on peut capturer grâce à ce bouton la photo pour s'en rappeler. Donc là, on va essayer de trouver le tuyau du chauffage central qui passe dans le mur. Donc j'ai mis le 120 en métal, détection de métal, donc il trouve bien le radiateur. On va le passer sur le mur. Voilà, il est bien derrière. Il est dans le mur, le tuyau. Voilà, donc il trouve bien l'emplacement du tuyau en fonte, enfin un tuyau métal du radiateur en fonte. Donc on va tester L200, je l'ai paramétré pour de la brique, parce que c'est un mur en brique. Et on va tester de trouver le tuyau de chauffage central. Donc là, métal et métal. Donc il les a trouvés, pour lui, entre 4 et 6 cm. Et après, ça, c'est pas du métal, c'est autre chose, il détecte autre chose dans le mur. Ça peut être diverses choses. Par contre, le métal qu'on recherche, je vais faire une capture d'écran. Voilà. On l'a, et il a 4,5 cm. Donc si on a une fixation très légère à faire, on peut tenter de le faire sur de cette face du mur, mais sinon, il vaudra mieux éviter. Donc on va tester le GMS 120 en détecteur métal. Donc montant bois, il ne trouve pas. Le fil de cuivre hors tension, il le trouve. Le tuyau de cuivre, il le trouve. Et le montant l'ossature, il la trouve aussi. En mode électrique. Il trouve pas. Il trouve pas. Il trouve pas. Il trouve pas. Et là, ça peut être dangereux parce qu'on peut percer dans un câble électrique hors tension sur un chantier qui n'a pas encore électricité. En structure, il trouve le montant bois. Deux tuyaux de cuivre. Et le montant métallique. Non, c'est le montant métallique qu'il trouve. Voilà. Le 200, hop. Donc on va le mettre en cloison sèche. Et là on va essayer de trouver quelque chose. Donc il trouve le montant métallique, il dit que c'est du métal, c'est 1 cm, effectivement. Il trouve le tuyau de cuivre, il dit que c'est pas métallique, c'est à 2,1 cm derrière la plaque de plâtre, donc c'est normal. Et le câble hors tension, il le trouve aussi. Et le montant bois, il le trouve aussi. Voilà, donc lui, l'avantage, c'est qu'il trouve tout, malgré le fait que ça soit hors tension. Donc c'est un sacré plus sur des travaux, par exemple, avec une maison qui n'est pas finie. C'est hors tension, mais ça permet d'éviter les dégâts. Donc, on recommence. Voilà, donc le montant, le premier câble hors tension, le tuyau en cuivre et le montant métallique. Une fois que j'ai tout ça, je fais ma capture d'écran et je mémorise où c'était sur le chantier. Donc GMS 720 maintenant, en structure. Donc il trouve une ossature bois, il trouve rien,
il trouve rien. Et là, il trouve le montant métallique. Je vais le mettre en métal maintenant. Donc, il trouve le montant métallique. Il trouve le tuyau de cuivre. Le câble électrique, il a un léger signal, mais il sait pas. Il dit que c'est par là et c'est pas métallique, mais ça indique quelque chose. Voilà. Voilà. Et la structure bois, il ne trouve pas. En réglage électrique, il ne trouve pas le montant, il ne trouve pas le câble, il ne trouve pas le tuyau et il ne trouve pas le montant. Donc là, il y a un problème, c'est qu'on a un câble qui est hors tension et qui n'est pas détecté. Il est détecté très légèrement en métal, mais quand on fait une détection de mur sans savoir qu'il y a quelque chose, on ne va pas s'arrêter. Donc on va passer, on va dire, il y a un truc, là c'est le tuyau de cuivre. Si j'enlève le tuyau de cuivre, donc là je me remets en métal, j'ai isolé le câble, j'ai le câble électrique hors tension, j'ai enlevé le tuyau de cuivre pour ne pas perturber le détecteur. Et si je me mets, il le trouve. Mais si on passe un peu vite, on a vite fait de le manquer. Mais on peut le trouver en étant attentif. Si on a un doute, on peut le trouver. Par contre, en électrique, si on cherche un câble électrique en mode électrique, on ne trouvera pas. Donc GMS 720 maintenant. En structure. Donc il trouve une ossature bois. Il trouve rien. Il trouve rien. Et là, il trouve le montant métallique. Je vais le mettre en métal maintenant. Donc, il trouve le montant métallique. Il trouve le tuyau de cuivre. Le câble électrique, il a un léger signal, mais il sait pas. Il dit que c'est par là et c'est pas métallique, mais ça indique quelque chose. Voilà. Voilà. Et la structure bois, il ne trouve pas. En réglage électrique, il ne trouve pas le montant, il ne trouve pas le câble, il ne trouve pas le tuyau et il ne trouve pas le montant. Donc là, il y a un problème, c'est qu'on a un câble qui est hors tension et qui n'est pas détecté. Il est détecté très légèrement en métal, mais quand on fait une détection de mur sans savoir qu'il y a quelque chose, on ne va pas s'arrêter. Donc on va passer, on va dire, il y a un truc, là c'est le tuyau de cuivre. Si j'enlève le tuyau de cuivre, donc là je me remets en métal, j'ai isolé le câble, j'ai le câble électrique hors tension, j'ai enlevé le tuyau de cuivre pour ne pas perturber le détecteur. Et si je me mets, il le trouve. Mais si on passe un peu vite, on a vite fait de le manquer. Mais on peut le trouver en étant attentif. Si on a un doute, on peut le trouver. Par contre, en électrique, si on cherche un câble électrique en mode électrique, on ne trouvera pas.